Oh, Hé, fais attention. Tu ne devrais pas être en bas avec les autres bagagistes. Vous êtes le capitaine? Depuis 30 ans. Je vais vous piloter jusqu'à Los Angeles. Sérieusement? La compagnie vous fait vraiment confiance pour piloter cet avion? Quelqu'un comme moi? Laisse tomber! Je n'aurais pas dû choisir une compagnie progressiste. Voilà ce que j'obtiens en voulant économiser. Tu y crois? Un pilote noir. Quelle est la prochaine étape? Un chef chinois dans un restaurant italien? Bien sûr, ignore-moi. Ce n'est pas comme si on allait s'écraser, n'est-ce pas? Allez! Qu'est-ce qui retarde? Nous nous excusons pour le retard. Restez assis. Le capitaine travaille pour nous faire partir dès que possible. Bien sûr qu'on est en retard. Le pilote ne saurait pas ce que c'est d'être à l'heure. Qu'est-ce que ça signifie précisément? Tu sais très bien ce que cela signifie. Ces gens-là ignorent ce que signifie être ponctuel. Ce n'est pas un peu raciste? Ce n'est pas raciste. C'est la réalité. Ne sois pas si sensible. Bien sûr, il fallait que je sois dans cet avion avec ce pilote aujourd'hui de tous les jours. Si je n'arrive pas à là avant 17 heures, je vais rater l'opportunité de ma vie. Je suis considérée pour Survivor. Tu y crois? Concourir pour $1 million? Mais on ne partira jamais si on ne décolle pas maintenant. C'est vraiment ridicule. Madame, puis-je vous aider? Que fait le pilote là-haut? On devrait déjà être en l'air. On est juste assis sur le tarmac. Je suis désolée, mais il y a des tempêtes au-dessus des Rocheuses. Le capitaine prépare un autre plan de vol. Super! Ça avance comment? Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Le capitaine Rod a un excellent temps d'arrivée estimé. Soyez honnête, 1 minute. Oui? Vous n'êtes pas un peu nerveuse de voler avec quelqu'un comme lui? Pourquoi serais-je nerveuse? Parce que c'est un joueur de basket plutôt qu'un pilote qui pilote l'avion. Pour une chose, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? D'accord, madame. Ne me dites pas, madame. Je sais que j'ai raison. Ces gens-là ne sont bons qu'en sport et en rap de gangsters, pas pour piloter des avions. Madame, le capitaine Ron est un excellent pilote. Je ne suis pas né de la dernière pluie. D'accord? On sait tous que la raison de son embauche, c'est pour cocher une case DEI. Ce genre de complaisance envers l'agenda progressiste va finir par un crash d'avion, tôt ou tard. Désolée, je dois aider un autre passager. Vous savez ce qui aiderait vraiment tout le monde à bord? Remplacer ce gangster par un vrai pilote. Ne me regardez pas comme ça! Tout le monde ici pense la même chose. C'est juste que je suis la seule assez courageuse pour le dire. Cet homme a un tatouage de gang. Je l'ai vu. Il n'est pas qualifié pour piloter cet avion. Je le sais. Madame, c'est très offensant. Offensant, c'est mourir dans un crash enflammé. C'est ça qui est offensant. Vous savez quel est le problème du monde aujourd'hui? Les gens préfèrent être gentils plutôt qu'honnêtes. Madame, calmez-vous. Je suis calme. Mais si vous voulez que je le reste, vous allez appeler un nouveau pilote. Un sans casier judiciaire. Je vais voir ce que je peux faire. Désolée de vous déranger, mais le passager 6 semble avoir ce problème. Je vais m'en occuper. Merci. Madame Day, mon équipier me dit que vous avez un problème avec moi pilotant cet avion aujourd'hui. Est-ce vrai? Vous pariez que c'est vrai. Quel est précisément le souci? Le problème, c'est que j'ai une réunion très importante à Los Angeles et vous nous avez déjà mis en retard. Aucun de vous ne peut respecter un horaire. Vous? Vous dites que c'est à cause de ma couleur? Je ne le pense pas. Je le sais. Et tout le monde à bord le sait aussi. Madame Day, nous sommes en retard à cause d'un orage.
pas à cause de ma couleur de peau. Tous les autres pilotes ont été déroutés à cause des tempêtes, y compris les Blancs. Peu importe. Si c'était pour un barbecue, on serait déjà en l'air. En tant que capitaine, je vous demande de respecter mon équipage et moi-même comme nous le méritons. Mérité? Laissez-moi tranquille. Vous savez que vous n'avez rien mérité. La compagnie vous a embauché pour donner une bonne image. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. Votre seule qualification, c'est de ne pas attraper de coups de soleil. Vous savez, si c'est vraiment ce que vous ressentez, alors nous allons devoir trouver un moyen de vous trouver un autre pilote. Vous êtes vraiment un cas. Vous savez ça? Retournez à votre livre, Flocon de neige. Je viens de vous sauver. Est-ce qu'ils nous trouvent enfin un vrai pilote? Vous savez quoi, madame? J'ai dû faire face à des gens étroits d'esprit comme vous toute ma vie. Des gens qui pensent connaître ma vie, savoir ce que je peux ou ne peux pas faire, juste à cause de la couleur de ma peau. Et ce n'est pas personnel, c'est juste de la science. Vos gens sont bons dans certaines choses, mais piloter des avions avec des centaines de vies en jeu n'en fait pas partie. Vous savez, c'est le genre de pensée bigote que mon grand-père a entendu quand il a volé pour les Tuskegee Airmen pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce tatouage représente l'équipage de chasseurs 332e. Ils peignaient leurs avions en rouge, comme le faucon à queue rouge. Mon grand-père a combattu dans plus de 90 missions, défendant son pays à une époque où beaucoup pensaient comme vous. Ils pensaient que des hommes comme moi et lui ne devraient travailler que dans les cuisines, même pas piloter un avion. Mais mon grand-père leur a prouvé qu'ils avaient tort en remportant la Distinguished Flying Cross et 2 Bronze Stars. Bien sûr qu'il l'a fait. Et moi, je suis Dolly Parton. Oh, c'est vrai. Non seulement il a volé pendant la guerre, mais mon père et moi avons suivi ses traces. J'ai servi dans l'armée de l'air pendant 25 ans. Et mon père a servi 20 ans dans la marine. Et même avec mon héritage familial, j'ai dû endurer les commentaires racistes, cruels et ignobles, même comme ceux que vous avez faits toute ma carrière. Même après avoir volé 30 missions de combat moi-même dans 3 conflits différents. Aucun moyen que ce soit vrai. Chaque mot est vrai. Vous voyez? Voler est dans mon sang. Donc tout ce que j'ai jamais voulu faire de ma vie depuis que mon grand-père m'a emmené dans son avion. Et c'est pourquoi j'ai pris ce travail après avoir pris ma retraite de l'armée de l'air. Et partout où je vais, je trouve des gens comme vous qui essaient de me rabaisser parce que je ne rentre pas dans une case qui leur convient. Peut-être que ma vie aurait été un peu plus facile si j'avais juste écouté et abandonné. Mais je n'allais pas laisser ces gens-là me retenir à l'époque. Et je ne vais certainement pas vous laisser faire ça aujourd'hui. Madame. Madame, le capitaine Ron a été élu meilleur pilote 5 années de suite. Tant mieux pour lui. Vous savez, vous n'aimez peut-être pas que je sois noir, mais je suis le meilleur pilote que vous ayez eu, ou je l'aurais été. Vous allez être escorté hors de cet avion. Quoi? Pourquoi? Nous avons accédé à votre demande pour un nouveau pilote. Le vol du capitaine Tom part à 16 heures. Et ses officiers vont vous escorter vers votre nouveau. 4? C'est trop tard! Je dois être à LA avant 17h ou je vais rater mon audition pour Survivor! En fait, à ce sujet, j'ai diffusé en direct votre petit discours raciste depuis que vous êtes monté à bord. Et, oh, regardez ça, c'est devenu viral. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour vous, parce qu'il semble que beaucoup de gens ont envoyé le lien à l'équipe de casting de Survivor. Ils ont annulé mon audition! C'était ma grande chance! Comment osez-vous?